Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme, de Hannah Arendt, de son vrai nom Johanna Arendt, qui naît à Hanovre en Allemagne en 1906 et meurt à New York en 1975. Cette figure de la philosophie contemporaine est connue pour ses ouvrages sur le totalitarisme, dont elle explique que la dictature s'exerce autant dans la sphère publique que privée, mais se disait essentiellement politologue et non philosophe, tant cette discipline lui semble trop éloignée du monde réel depuis Platon. Marquée par sa fuite hors de l'Allemagne en 1933, sa liaison avec Heidegger et sa couverture du procès Eichmann, elle développe une véritable critique de la notion de modernité, d'un monde essentiellement guidé par l'économique et la consommation, comme le montrait aussi Elsa Triolet dans Rosa Credi. Dans La crise de la culture, qui paraît d'abord en 1961 et dont la traduction française est issue de la deuxième édition de 1968, elle développe 8 essais, autrement appelés 8 exercices de pensée politique pour apprendre à se tenir sur la brèche entre passé et futur, comme elle le dit. C'est à partir de cette brèche qu'elle développe sa conception de la liberté, entendue comme expérimentation dans un cadre donné, et de l'autorité, à savoir ce qui s'applique sans avoir besoin de recourir à la force ni à la négociation par argument. Liberté et autorité vont donc de pair et ne peuvent s'entendre l'une sans l'autre. Pas d'éducation à la liberté sans autorité, n'en déplaise à certains. À ses yeux, la crise de la culture tient à la manière dont l'objet culturel est devenu un objet de loisir, de consommation, de spectacle, dirait Debord, et donc un vecteur de l'économie libérale. N'est-ce pas d'ailleurs une critique régulièrement adressée au rap? En tant qu'objet culturel, le rap participe-t-il de la crise de la culture? Ou au contraire, permet-il de questionner cette société de consommation sans en avoir l'air? La question est posée.